Monsieur le directeur, chers professeurs, chers élèves et chers invités, c'est avec une grande joie que je prends la parole aujourd'hui pour ouvrir cette journée d'exposition scientifique. Cet événement est bien plus qu'une simple présentation de projet. C'est une véritable célébration de la curiosité, de l'innovation et du savoir. La science est partout autour de nous. Elle explique les mystères de l'univers. Elle nous aide à comprendre notre environnement et à améliorer notre quotidien. Elle nous aide à comprendre notre environnement et à améliorer notre quotidien. Grâce à elle, nous repoussons sans cesse les limites de la connaissance et nous trouvons des solutions aux défis de demain. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de découvrir les expériences fascinantes des inventions créatives et des recherches menées avec passion par nos camarades. Cette expérience est le fruit de nombreuses heures de travail, d'efforts et de persévérance. Et je tiens à féliciter tous les élèves et enseignants qui y ont contribué. Je vous invite donc à explorer les différents stands, à poser des questions, à échanger avec les exposants et surtout à profiter pleinement de cette journée placée sous le signe de la découverte. Sur ces mots, je déclare officiellement ouverte notre journée d'exposition scientifique. Bonne découverte à vous tous. Je me nomme Aïssata Haïdara, je fais la 8e année à l'école fondamentale privée Diamalé. Je vous remercie. Projet, confession d'avion, des pilotes et des ventailles en papier. Présentation. Notre projet consiste à fabriquer les avions, des pilotes et des ventailles en papier. Matériel, je vous présente une feuille de papier, format A4. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nare Traoré, j'ai fait la première année. Confession, suivant, nous allons fabriquer un avion. Voici mon avion. Bonjour tout le monde, je m'appelle Charles Maladroué, j'ai fait la première année. Présentation, notre projet consiste à fabriquer les avions les plus rares. Voici ma pirogue. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fatmata Doumbia. J'ai fait la première année. Projet, confession d'avion, des pirogues et des wakai en papier. Présentation, notre projet consiste à fabriquer les avions, des pirogues et des wakai en papier. Matériel, je vous présente une feuille de papier, format A4, des bâtons et des fils. Je m'appelle Koyan Traoré, j'ai fait la première année. Conclusion, ces applications sont simples. Elles nous permettent de développer notre créativité. Nous jouons bien avec nos avions
nos pirogues et nos éventails. Je m'appelle Chokna Haidara, j'ai fait la deuxième année. Nous allons vous fabriquer les balles à papa. Voici mon barbe à papa. Voici mon barbe à papa. Voici mon barbe à papa. En couleur marron. Voici mon barbe à papa en couleur rouge. Pour tous les mots, je m'appelle Chiara Diallo. J'ai fait la 3e année à l'école privée fondamentale Djamale. Notre projet est la pression de l'air. Nous allons mettre en évidence la pression de l'air. Nous donnons aussi le rôle de la pression de l'air. Pour réaliser cette séance, nous avons besoin de matériel suivant: l'eau, un verre, un papier. Ce phénomène est simplement dû à la force exacte de l'air où la pression permet de retenir l'eau et retourner sur les papiers, empêchant l'eau de tomber comme un couvert. En conclusion, l'air intérieur exerce une pression, c'est la pression atmosphérique. Elle permet de maintenir l'atmosphère respirable intacte et de régler la température. Et pour rendre l'eau propre et potable, on a besoin de canaries, sable à fil, cailloux, charbon, sable à fil, eau sale. L'eau claire ou propre descend dans les récipients tout en conservant les saletés. Que se passe-t-il? L'eau claire ou propre descend dans les récipients tout en conservant les saletés dans les canaries. Pour résumer, la filtration de l'eau est un élément central du traitement de l'eau potable. Elle élimine les impuretés de l'eau et à la rendre sûre d'utilisation. Notre thème est porté sur l'argile. Présentation. L'argile est une terre friable qui boit très facilement l'eau. Bonjour tout le monde, je m'appelle Baradjaki. Je vais la classe de la 4e année à l'école fondamentale privée Djamale. C'est moi qui va faire la conduction. Cette activité nous permet de développer notre créativité, de mieux comprendre les matériaux. Elle favorise aussi la patience et l'attention aux détails. Tous chers parents, je réponds au nom de Salimata Dissa. Je suis en classe de 5e année à l'école fondamentale privée Djamale. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment les ballons résistent au feu. Dans notre projet, nous vous démontrons comment les ballons résistent au feu. Nous allons mettre un ballon au-dessus
exploser. Nous vous expliquons pourquoi les ballons n'explosent pas. Pour cela, nous aurons besoin de quelques ballons, une bougie et de l'eau. Je vais laisser la place à un autre qui va faire l'expérience. Bonjour chers invités, je m'appelle Safia Toussamare. Je suis en classe de 5e année à l'école fondamentale privée Djamale. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les ballons n'explosent pas. L'énergie de la flamme est absorbée par l'eau qui est à l'intérieur du ballon, au lieu d'être absorbée par le matériel dont est fait le ballon. Le ballon ne se chauffe pas, donc il ne peut être brûlé. On vous remercie. Aujourd'hui, nous allons vous montrer dans notre projet comment le volcan se met en éruption. Nous allons mélanger un peu de bicarbonate de soude et du vinaigre dans un récipient. Il va avoir une éruption volcanique. Pour cela, nous aurons besoin du vinaigre, du bicarbonate de soude, du colorant alimentaire optionnel et un récipient ou une bouteille en plastique coupé. Je vais laisser la place à un autre qui va faire l'expérience. Nous allons vous expliquer pourquoi il y a eu éruption mousseuse. Les réactions chimiques entre le vinaigre et le bicarbonate produisent du dioxyde de carbone et ça forme une mousse qui ressemble à une éruption volcanique. Sur ce, on vous remercie. Bonjour chers parents, je me nomme Salim Aïdara. Je fais la 6e année à l'école fondamentale privée Djamale. Aujourd'hui, je suis là avec mon groupe pour vous présenter l'expérience, comment fonctionnent les poumons. Djamale. Éclaircissement. La respiration est constituée de l'inspiration et expiration. Inspiration veut dire l'air entre dans les poumons par le nez ou la bouche. Et expiration est une fois l'oxygène absorbé et le dioxyde de carbone expulsé. L'air est quitté des poumons par les mêmes voies jusqu'à l'extérieur du corps. En conclusion, la respiration est importante car elle produit de l'énergie essentielle au fonctionnement normal du corps. Elle nous permet de rester en vie. Ainsi, Franck fait de notre projet. On vous remercie. Bonjour chers invités. Je me nomme Asta Wono. J'ai fait la classe de 6e année à l'école fondamentale privée Djamale. Aujourd'hui, je suis là avec mon groupe pour vous montrer comment créer un herbier. Un herbier est une collection de plantes chassées et conservées généralement sur des feuilles de papier avec des informations précieuses sur chaque spécimen non scientifique, date, lieu de récolte. Il sert de référence pour l'étude de la flore et permet de préserver les espèces végétales. Objectif: apprendre à identifier et à conserver des plantes pour créer un herbier. Connaître également leur utilité. Matériel.
Privé Djamale. Si je suis devant vous ce matin, c'est pour vous présenter l'effet de serre, ses objectifs et ses causes. L'effet de serre est un phénomène naturel par lequel les gaz naturellement présents dans l'atmosphère, comme la vapeur d'eau, retiennent une partie de la chaleur émise par notre planète. Les objectifs de l'effet de serre sont démontrer l'effet de serre en expérience, expliquer les causes et les conséquences qui en découlent et proposer des solutions. Les causes de l'effet de serre sont la dégradation par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, la déforestation, coupe abusive des arbres. Si je suis devant vous ce matin, c'est pour vous dire l'effet de serre en conséquence. L'effet de serre lié à nos activités provoque une augmentation des températures, ce qui explique un changement climatique des temps et la cause des dégâts, comme les inondations, la grande chaleur et ses inconvénients. Solution de l'effet de serre. Pour lutter contre l'effet de serre, il faut privilégier les transports, les moyens polluants, utiliser des énergies nouvelles et renouvelables, les panneaux solaires et énergie éolienne. On vous les remercie. Bonjour chers parents, soyez les bienvenus. Je m'appelle Oulématou Koïta, je fais la 8e année à l'école fondamentale privée Djamale. Nous allons vous présenter notre projet qui est sur la fonte des glaciers et la montée des eaux. Cette montée des eaux est causée par le changement climatique, est due à la fonte des glaciers et à la dilatation thermique de l'océan. Objectif, démontre la montée des glaciers et les conséquences qui en découlent afin de sensibiliser ces populations à combattre ces flots conformitants. Je vous remercie. Je donne... On observe que l'eau augmente. L'eau arrive elle a augmenté le volume avec la température. C'est la dilatation. Au bout de quelques minutes, nous constatons que l'eau de la paix augmente. L'eau arrive à raboire et dévore. C'est la dilatation. Elle a augmenté son volume avec la température. Soyez les bienvenus. Je vais vous expliquer les conséquences. La fonte des glaciers et la dilatation thermique de l'océan augmentent le niveau des mers. Donc, les villes côtières, les îles seront submergées. Les habitants des zones submergées vont se déplacer. Le phénomène diminuera également la surface des continents. Conclusion. La mer incontestablement monte. La montée des eaux liée au réchauffement climatique est un fléau à combattre. Pour ce faire, il faut limiter le gaz à effet de serre, surtout dans les pays industrialisés qui en dégagent le plus. Planter et entretenir les arbres. Utiliser les énergies renouvelables comme par exemple l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Donc, chers parents, impliquons tous dans cette lutte. On vous remercie. Je me nomme Khadija Toumambe Traoré. Je fais la 8e année à l'école fondamentale Djamale. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet qui est la cage de Faraday. Je vous présente la cage de Faraday. La cage de Faraday est un dispositif conçu pour bloquer les champs électriques à l'extérieur en les canalisant autour de l'extérieur de la cage. Objectif: fabriquer la cage de Faraday et donne son utilité. Voici une fabrication simple de la cage de Faraday. Je vais vous citer les matériels et passer à l'expérience. Pour réaliser cette expérience, nous avons besoin d'une boîte en carton, de l'aluminium en cuivre et de 2 téléphones portables.
Je passe à l'expérience. Que se passe-t-il? Le téléphone sonne. Effectivement, nous voyons que le téléphone sonne. Je mets le téléphone dans un conteneur métallique, comme une boîte en aluminium. Je relance l'appel. Un programme de la répondre. Contre la foudre et isole des environnements et des interférences électroniques. On vous remercie. Je vais vous montrer comment on décompose l'eau. Je cite les matériels comme un électrolyseur, une batterie, une pile, une fil et un fil électrique, l'anode ou cathode. Que constatez-vous? On constate le dégagement des brûles d'eau à cathode et l'anode. Les brûles d'eau dégagent à cathode et le dioxygène et les brûles d'eau dégagent à l'anode et le dioxygène. Je vais vous présenter l'utilité de l'électrolyse de l'eau. L'utilité. Le dihydrogène est utilisé dans la production d'énergie. Le dioxygène entretient la combustion et la respiration. On vous remercie. Salut à tous. Je m'appelle Lamine Sano. J'ai été à l'école Djamali. Mesdames et messieurs, chers maîtres, aujourd'hui je prends la parole avec une profonde émotion, un immense sentiment de gratitude et une fierté sincère. Avant tout, je tiens à exprimer mes plus chaleureux remerciements à chacun d'entre vous. Votre présence ici aujourd'hui témoigne d'un soutien précieux. Je remercie tout particulièrement les personnes clés pour leur engagement, leur dévouement et leur confiance indéfectible. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Salut à tous et à toutes. Je m'appelle Awa Keita. En tant qu'éditeur, vous incarnez chaque jour l'espoir, la passion et la transmission du savoir. Le métier que vous exercez est plus qu'une profession. C'est une véritable vocation. Vous avez choisi de former les esprits, de guider les générations vers la connaissance et de s'aimer des graines qui fleuriront tout au long de la vie de vos élèves. Aujourd'hui, nous voulons vous dire à quel point nous sommes fiers de vous, fiers de votre résilience, fiers de votre engagement sans faille envers l'éducation et la réussite des jeunes. Alors n'abandonnez jamais. Continuez à croire à la magie de l'apprentissage, à la puissance de vos mots. Merci pour tout ce que vous faites. Merci d'être ces lumières qui nous guident vers un avenir meilleur. Avec notre admiration et notre soutien, nous tenons à préciser que nous sommes des anciens élèves de l'école Djamali. C'est l'amour et la formation à Djamali qui nous ont poussés à rédiger ce discours de reconnaissance.